Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va décortiquer une règle de maths qu'on utilise tous les jours, presque sans y penser. Et pourtant, elle cache quelque chose d'assez fascinant. On va plonger ensemble dans ce qu'on pourrait appeler le pouvoir absorbant du zéro. Allez, un truc tout bête, 5 fois zéro, ça fait zéro. D'accord, on l'a tous appris par cœur à l'école. Mais est-ce qu'on s'est déjà posé la question pourquoi? Pourquoi ça fait zéro? La question peut paraître un peu simplette, je sais. Mais en fait, la réponse, elle, nous ouvre les portes sur l'un des fondements même de l'arithmétique. Pour commencer, prenons une image, mais alors hyper simple. Imaginez, quelqu'un a 0 pomme dans sa main. Rien. Nada. Et maintenant, on multiplie ce rien par 3. Le résultat? Toujours 0 pomme. C'est logique, non? C'est complètement intuitif. Et ça, c'est notre point de départ. Ok, donc l'intuition, on l'a. C'est un bon début. Mais en maths, l'intuition, ça ne suffit pas toujours. Il faut prouver les choses. Alors, première partie, on va voir comment on peut démontrer quelque chose qui nous semble aussi évident. Et on va le faire sous plusieurs angles. Avant toute chose, un petit rappel tout simple sur ce que c'est, au fond, une multiplication. Quand on dit A fois B, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut juste dire qu'on additionne A avec lui-même et on le fait B fois. C'est la base de la base, mais vous allez voir, c'est super important pour la suite. Alors, si on suit cette logique, A multiplié par 0, ça voudrait dire qu'on additionne A à lui-même 0 fois. En gros, on ne fait rien du tout. L'opération ne commence même pas. Le résultat, c'est donc le vide. 0. Et là où ça devient vraiment élégant, c'est que ça marche aussi dans l'autre sens. Si on fait 0 fois A, ça veut dire qu'on additionne 0 à lui-même A fois. 0 plus 0 plus 0, on aura beau continuer, le résultat sera toujours 0. C'est imparable. Bon, on laisse tomber les additions répétées un instant. Changeons complètement de point de vue. On passe à la géométrie. Pensez à un rectangle. Sa surface, on la calcule comment? Largeur fois longueur. C'est une façon super concrète, très visuelle, de se représenter ce que c'est qu'une multiplication. Alors suivez-moi bien. On part d'un beau rectangle, avec une largeur A et une longueur B. Il a une surface, on est d'accord. Maintenant, imaginez qu'on commence à réduire sa longueur. On la fait rétrécir encore et encore jusqu'à ce qu'elle arrive à 0. Qu'est-ce qui reste? Notre rectangle est devenu une simple ligne. Il s'est complètement aplati. Et une ligne, ça n'a aucune épaisseur, donc aucune surface. Sa surface est de 0. Voilà. La preuve par l'image. A fois 0, c'est une surface qui n'existe pas. Ok, on a eu l'intuition, on a eu la preuve par l'image, c'est sympa, mais maintenant passons aux choses sérieuses. La preuve formelle, la preuve mathématique pure et dure, celle qui est vraiment indiscutable. Et pour ça, on va avoir besoin d'une règle fondamentale de l'algèbre. Et cette règle, c'est la distributivité. Ça a l'air un peu barbare comme nom, mais c'est simple. Ça dit juste que A plus B, le tout fois C, c'est exactement la même chose que A fois C plus B fois C. Retenez bien cette propriété parce que c'est vraiment la clé de notre preuve. Allez, on y va pas à pas. On prend notre formule de la distributivité. Maintenant, petit tour de passe-passe, on va remplacer B par 0. Notre équation devient A plus 0 fois C est égal à A fois C plus 0 fois C. Simple, non? Bon, on sait tous que A plus 0, ça fait juste A. Du coup, notre équation se simplifie encore. On a A fois C d'un côté, qui est égal à A fois C plus 0 fois C de l'autre. Regardez bien ça. Pour que cette égalité soit vraie, pour que ça tienne debout, il faut absolument que 0 fois C soit égal à quoi? Au seul nombre qui, quand on l'ajoute à quelque chose, ne change rien du tout. Et ce nombre, c'est 0. Il n'y en a pas d'autre. C'est la logique même des maths qui nous force à conclure ça. En fait, cette propriété du zéro, elle est tellement spéciale qu'elle a un nom en mathématiques. On passe à la deuxième partie pour découvrir ce que les matheux appellent le super pouvoir du zéro. Le nom officiel, c'est l'élément absorbant. Et c'est une image parfaite. C'est un nombre qui, quand il entre dans une opération, va comme tout aspirer. Il absorbe l'autre nombre, et à la fin, il ne reste que lui. Et pour la multiplication, cet élément tout-puissant, c'est notre fameux zéro. Et pour vraiment comprendre à quel point c'est spécial, il faut le comparer à son contraire. L'élément neutre, c'est-à-dire le chiffre 1. Pensez-y. Le 0, lui, il absorbe, il efface complètement l'autre nombre. Le 1, au contraire, il préserve, il laisse l'autre nombre intact. On a d'un côté l'effaceur et de l'autre le protecteur. C'est un peu comme le yin et le yang de la multiplication. Deux forces opposées, mais toutes les deux indispensables. Pour conclure, essayons d'aller un peu plus loin que la simple règle mathématique. Essayons de toucher à quelque chose de plus poétique, peut-être. On pourrait parler du silence multiplicatif. Il y a cette phrase que je trouve magnifique. 0 est le silence multiplicatif.
c'est l'ombre qui fait disparaître toute grandeur quand il entre dans le jeu. C'est une très belle image, non? Ça capture parfaitement cette idée d'annulation, de mise à zéro au sens propre. Donc, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que le zéro, ce n'est pas juste rien. C'est bien plus que ça. C'est une force active. C'est le symbole de la neutralisation totale. C'est une pièce maîtresse qui assure que tout l'édifice des maths reste cohérent. C'est en quelque sorte le grand effaceur de la multiplication. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question. Pour la route, si le zéro est ce grand effaceur, imaginez un peu quels autres pouvoirs, quelles autres propriétés incroyables se cachent derrière les nombres qu'on utilise tous les jours. Il y a tout un univers à explorer.